Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai une voix un petit peu grave. J'ai repris mal sur la dernière fois. Enfin bon, c'est pas bien grave, hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. On va pas mourir d'un petit rhume, donc tout va bien. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que vous avez le temps qui convient à vos attentes, parce que ici ça pleut. Tous les jours il pleut, et après il fait soleil. Donc j'ai partagé une vidéo et une photo sur Telegram où je montre en fait la pluie battante avec le vent. Enfin, je sais pas si ça a tonné au moment de l'enregistrement, mais il y avait du tonnerre, des éclairs, enfin bon, une grosse tempête quoi. Et puis maintenant, plus un brin d'air et puis un grand soleil. Voilà, donc je disais, nous dans le sud on est plutôt habitués à voir la terre cramée, les végétaux déjà à moitié crevés quand si on n'arrose pas, avec la chaleur et le soleil de plomb. Et puis là, cette année, on se croirait en Amazonie quoi. Tout est vert, tout respire la santé. C'est des monstres plantes. Alors si vous êtes ma génération, je sais pas si vous vous rappelez de Jake et les Conquérants de la Lumière, dessin animé qu'on regardait. Et dedans il y avait des monstres plantes, qui étaient des vilaines plantes qui poussaient partout. Voilà, des plantes carnivores qui. Mais là, c'est vraiment des monstres plantes parce que j'ouvre les volets le matin, je suis étonnée de voir à quel point ça a grandi dans la nuit. Incroyable. Enfin, donc. Je reviens aujourd'hui suite à la question posée comme d'habitude à mon pendule avec une enquête, un des thèmes que j'avais écrit dans l'enquête, dans la liste des enquêtes à faire. Et là on m'a demandé de faire la matrice. Donc la question c'est, la matrice c'est quoi? Comment les cartes peuvent nous expliquer ce qu'est la matrice? Que l'on puisse comprendre à quoi on a affaire et en quoi elle a un impact sur nous, sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre compréhension, sur notre manipulation, sur nos décisions aussi. Enfin voilà, trouver une explication afin qu'on puisse comprendre, parce que comment combattre quelque chose que l'on ne connaît pas. Hop, pardon pour le bruit, j'attrape un encens. Le papier fait un peu de bruit. Et oui, on ne peut combattre son ennemi ou au moins son adversaire si on ne le connaît pas, si on ne sait pas comment le battre dans la mesure où on ne le connaît pas. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette question-là. Et effectivement, apparemment, les guides m'ont validé cette question-là. Donc, je vais prendre... Ah oui, alors avant de commencer, je voulais faire un petit aparté. Donc, je suis en train de m'occuper de l'édition de mon oracle. Et je rencontre pas mal de problèmes. Donc, sur le plan financier, je vais y arriver. J'ai l'univers qui m'a apporté une solution, une merveilleuse solution. Et donc, je remercie l'univers et la solution en question. Et le problème qui se pose, c'est que quand je prends en photo ou quand je scanne mes cartes que j'ai dessinées, étant donné... Ouais, je vous la mets, hop, de près. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, il y a un grain, parce que c'est du papier... voilà, là vous verrez mieux. Parce que c'est du papier spécifique pour l'aquarelle. Donc l'aquarelle, pour qu'elle puisse bien adhérer et avoir une bonne tenue et un bon résultat visuel, il faut un papier un peu granuleux, il ne faut pas du lisse. Et du coup, je me retrouve avec des grains qui sortent trop quand on fait soit la photo, soit le scan. De ce fait, ce n'est pas beau. Voilà, c'est vraiment pas beau. Donc, soit je fais abstraction du côté visuel de la carte une fois qu'elle sera éditée, avec cet aspect donc granuleux comme ça qui est inesthétique
sur du lisse, sur des cartes, ou soit je refais le jeu de façon numérique, à savoir que j'utilise des photos que je récupère, que je retouche et que je refais le jeu pour le sortir. Donc je suis en train de me demander comment faire, parce qu'il me parle tellement celui-là, étant donné que je lui ai consacré tellement de temps, d'énergie, que je l'ai touché, que je l'ai manipulé, que voilà, j'ai eu un contact physique et cérébral et intuitif avec. Donc je pense qu'il y a un bout de moi dedans. Est-ce que ça sera pareil si je fais avec du numérique? Voilà, donc je suis en train de me poser la question de savoir comment je vais faire. Voilà. Donc voilà, pour vous dire ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment. Voilà, voilà. Donc je ferme la parenthèse. Alors, donc la matrice, mes amis, qu'est-ce que c'est la matrice? Comment nous expliqueriez-vous ce qu'est cette matrice? Cette matrice, pardon. Lapsus révélateur avec matrice. Quelle est cette matrice? Qu'est-ce que c'est? Comment vous nous l'expliqueriez, s'il vous plaît? Alors, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai le mot communication, le mot affection, le mot dispute et le mot conseil. Alors là, le sens, il n'est pas évident. Alors, je vais réfléchir 2 petites minutes. Je vais voir ce qu'on a pu vouloir me dire. En tout cas, on nous dit que la matrice peut-être est une forme de communication. Peut-être qu'on nous dit qu'on communique avec nous. Pour que nous soyons dans cette matrice, il faut qu'il y ait une forme de communication. Après, j'ai conseil. Alors, vous savez quoi? Je vais développer chaque mot parce que là, la ligne, je ne la... Il n'y a rien qui me vient pour l'instant. Alors, communication. J'en prends un de plus. Communication, rencontre. Rencontre, quand on rencontre quelque chose ou quelqu'un, c'est que l'on découvre quelque chose, c'est que l'on apprend, enfin, qu'on fait connaissance. D'accord? Demande de matérialisme. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que par le biais de la communication, on nous amène à demander des choses matérielles, puisque là on a communication, rencontre, demande, matérialisme. Donc là, en lecture intuitive, je dirais que par le biais de cette matrice, on nous pousse à être demandeur de posséder des choses, d'être dans le matériel, d'être dans la matière. D'accord. Ensuite, dispute. Pourquoi dispute, s'il vous plaît? Expliquez-nous dispute. Dispute, commérage. Alors, commérage, dans le jeu des 152 mots, j'ai tendance à toujours associer le mot commérage avec les médias, avec les journalistes. Alors, précisez encore une fois, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2. D'accord. En fait, on nous dit que dispute, c'est les débats, c'est les comment dire, quand on s'explique, quand on essaye d'exposer son point de vue. Commérage, donc, on va dire quelque chose d'assez large en audience, qui touche pas mal de monde. Et nature succès, je prendrai la lecture en disant que par le biais des stimulations de la communication qu'on avait juste avant, on nous dit que on nous montre de quelle nature nous devons considérer le succès, c'est-à-dire le stéréotype du succès, de la réussite personnelle, individuelle, de carrière, de vie de famille, voilà. Dans la vie matricielle, on nous dit que par le biais de ces commérages, donc de ces diffusions d'avis et de peut-être même de
de propagande, hein, puisqu'à un moment, quand on répète 1000 fois la même chose, ça devient une vérité. Hein, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. D'accord. Et là, sur l'affection. L'affection, on nous parle d'instabilité. Oui. Influence, oui. Attache. Alors, là, avec le mot affection, instabilité, influence, attache, ce que je comprends, moi, c'est qu'on me dit que l'affection, je ne vais pas le prendre dans le sens affectif. Je vais le prendre dans le sens affecté. On nous dit que la matrice, en tout cas, est affectée parce qu'elle est instable à cause d'une influence dans les liaisons. L'attache, c'est quand on est lié, quand on est attaché, on est lié. Donc dans les liaisons, c'est-à-dire comme si on nous expliquait que nous sommes en individuel, en tant qu'être individuel, nous faisons partie nous sommes un chaînon qui fait partie d'une grande chaîne. Voilà. Et cette chaîne construit quelque chose, ou brique d'un mur, comme vous voulez. Et là, on nous dit qu'ici, il y a une instabilité qui fait que ça, par l'influence, donc des influenceurs, des gens qui vont peut-être avoir un point de vue et l'exprimer et peut-être faire des émules autour d'eux, du coup, ça touche au niveau du lien qu'il y a entre nous et cette matrice. D'accord? Et le conseil. Alors, conseil, on a le mot aveu. Et là, oh là, j'en ai beaucoup. Dépendance. Déclaration, détachement. Waouh, 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 c'est magnifique. Et donc, on nous dit que il y a des gens de conseil, donc des savants, des gens qui sont à même à apporter des conseils, à donner des conseils. Ce sont des gens de savoir. Donc, on nous dit qu'il y a des gens de savoir, c'est-à-dire des gens qui savent par rapport à cette matrice, qui va faire des aveux par rapport à notre dépendance vis-à-vis de cette matrice. Et que du coup, cette déclaration va créer un détachement de la matrice. Bon, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que au niveau de la matrice, c'est vraiment tout ce qui est communicationnel, tout ce qui est information, formation, voyez, comment dire, quand on élève un enfant, quand on éduque un enfant, on va lui apprendre les choses telles que nous les voyons, nous les projetons et nous-mêmes les croyons. Donc du coup, on crée une matrice, si vous voulez, quelque part à notre enfant, puisqu'on va créer un monde par rapport à notre vision que nous avons du monde. Donc quelque part, il y a plein de matrices. Mais moi, la question que je pose, c'est par rapport à la matrice qui nous touche, qui nous englobe tous, en fait. Qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, je vais prendre quelques cartes du tarot psychique. Hop là, il y en a une qui s'est tordue. Allez, je la mets bien au milieu. Alors, la matrice. The matrice. On a la carte de l'harmonie qui sort. Ici, c'est les amoureux dans le tarot. On nous dit que c'est quelque chose qui nous fait choisir, qui nous donne, comment dire, qui nous dirige par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions. D'accord. Ça a un lien avec le chakra sacré. Alors, comme à mon
mon habitude, pour les chakras, je reprends le petit livre. Voilà, le livre du tarot psychique. Alors, on nous dit que c'est les émotions. Voilà, c'est par rapport aux émotions. Voilà. Il y a beaucoup d'autres trucs, mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est les émotions. C'est la sexualité également, mais voilà. C'est-à-dire qu'on nous dit que on fait le choix sur le plan de l'émotionnel, sur le plan mais tout ce qui fait un humain, un être humain, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, mais aussi les côtés négatifs, la colère, les gens qui ont des travers psychologiques, ou du moins des gens qui ne sont pas dans la bienveillance. Voilà. Mais c'est quand même une émotion. Du coup, on nous dit que cette matrice nous aide à faire le choix dans nos émotions. D'accord. Choisir avec sagesse. En fait, on nous dit ici que par cette influence-là, on nous dit que ça fait en sorte que nous soyons persuadés d'avoir pris la bonne décision. Avec l'autorité. Ou avec responsabilité. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la matrice donne cette influence-là au niveau émotionnel, au niveau ressenti. Voilà, c'est ça que je cherchais. Au niveau ressenti. En nous faisant penser que nous choisissons avec sagesse nos décisions, nos choix de vie. Mais qu'en fait, au final, on ne fait qu'obéir, que suivre l'autorité. Ici, on nous dit de tenir bon. Pourquoi ? Parce que l'univers est en train de retrouver une certaine harmonie, ou va nous aider à retrouver une certaine harmonie émotionnelle. On a ici la vérité, ici on a la justice, le jugement, parce qu'on nous dit qu'il y a une prise de conscience. Et c'est l'univers qui nous aide à prendre conscience. Ça s'appelle l'éveil, mes amis. Bon, là, j'en ai un petit peu trop. Je regarde ce que c'était au cas où elles ressortent. Je ferai attention plus particulièrement à celle-ci. D'accord, donc là, il y a un éveil. Et donc, l'univers nous aide à nous éveiller. D'accord. Et donc, est-ce qu'on va passer de l'ombre à la lumière? D'accord, c'est très très beau. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 sur 8 cartes qui sont des arcanes majeures. Là, on nous dit qu'il y a les intuitions, mais il y a aussi le psychisme, il y a aussi la psychologie. C'est-à-dire que on nous a enfermés par autorité dans une certaine vérité, une certaine avec des limites autour de nous à ne pas dépasser, sinon on sort du cadre et on sort
ben, on devient un paria, on devient un anarchiste, on devient... voilà. Et du coup, on est un petit peu en dehors du game, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous dit qu'on va sortir de cette autorité-là. Ben voilà, le chakra de la gorge, t'es déjà sorti tout à l'heure, il ressort à nouveau. On nous dit que c'est par rapport à de l'expression orale, par rapport à des personnes qui s'expriment de plus en plus, des personnes qui peut-être avaient des intuitions ou des compréhensions ou des visions des choses différentes, mais qui n'osaient pas en parler ni s'exprimer. Ou peut-être que, dans un autre sens aussi, des personnes qui avaient une autre vision des choses s'exprimaient, mais que nous n'étions pas, vous, moi, peu importe, hein, aptes à l'entendre et à le comprendre. En tout cas, ici, on nous regardait. Ouh là là, c'est merveilleux. Magnifique. On a encore regardé 3 cartes majeures encore. 3 arcanes majeures. C'est incroyable. J'ai 2 chakras et j'ai que 2 arcanes mineurs. Le reste, c'est que des arcanes majeures. Incroyable. Sur 12 cartes, ça fait pas mal. Donc, ici, avec la roue de fortune, on nous dit qu'il y a une transformation, que c'est un cycle, mais que c'est le destin également, comme si ce cycle était inévitable. Et d'avoir des nouveaux commencements, de passer à autre chose, d'avoir, comment dire, une nouvelle... un nouveau départ, quelque chose vraiment à reconstruire à zéro. Parce que nous aurons un triomphe, ou parce que nous allons avoir un triomphe, ou parce que nous créerons ce triomphe peut-être aussi, avec détermination, par notre action. Alors, c'est magnifique en tout cas. Bon, je ne vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Le message est déjà suffisamment clair. Donc, on nous dit qu'on est en train de sortir de cette matrice. Parfait, parfait. Moi, je prends. Je reviens tout de suite, mes amis. Donc, je vais prendre le tarot égyptien et on va demander comment dire, la matrice, d'où ça vient. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient cette matrice? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait de manière intentionnelle, ou est-ce que c'est une cause à effet, c'est-à-dire la pensée créatrice de chaque individu? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit si tu penses que tu vas, à force de dire oh là là, je vais tomber, oh là là, je vais tomber, oh là là, je vais tomber, bah, au bout d'un moment, oui, vous allez tomber à force. C'est une image. Hein. Alors, la matrice. D'où ça vient? On nous parle de supériorité. D'accord? Alors là, j'ai une demi-coupe ici. Une supériorité parfaite. Qui a de la prospérité ou qui a de la chance ou qui amène de la chance. D'accord. Alors, d'où ça vient cette matrice, s'il vous plaît? D'où ça vient? Alors, on nous dit que c'est quelque chose d'ambitieux. Et là, on nous dit que c'est par rapport à nous. Puisque là, on a la carte de la consultante.
Ici, on nous dit que c'est par rapport encore à des annonces. Encore une fois. Et que du coup, la réponse à la question, c'est que il y a une notion d'imprévu. Alors, on va creuser la question après. Et là, ici, on nous dit contretemps, disputes, ennuis familiaux. Allez, je vais couper. Je vais recouvrir. Là, j'en avais deux. Alors, on nous dit qu'il y a une forme de désillusion, de défaite, avec une notion de rupture. D'accord? Rupture de quoi? Une rupture par rapport à des divulgations. Des divulgations par rapport à un certain idéal qui a été créé, d'accord? Voilà, c'est ça, qui a été inactivé. Ok. Et là, pour nous, on nous dit qu'il y a une notion de découragement, mais qu'en fait, ce découragement, parce qu'on en a marre de beaucoup de choses, ben en fait, ce découragement, il est dû à une inaction, à une tranquillité, à une indécision. En gros, oui, on en a marre, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Voyez? Là, ici, on nous dit que, attention, parce qu'il y a un avertissement de destruction, de ruine, avec la carte de la mort, d'accord? Sur quoi? Sur le travail. Sur la naïveté. Alors, sur la naïveté, je le prendrai dans le sens quand on n'est encore pas éveillé, qu'on est encore endormi, hypnotisé. Quand on est encore dans la discipline. Et là, on nous dit qu'il n'y a plus de discipline, qu'il y a la ruine sur la discipline. Ok. Mais à cause de quoi? Par rapport à une volonté de qui? De ruine. Une volonté de détruire. Mais qui veut détruire? On nous dit que c'est pour le bonheur des enfants. D'accord. Ici, par rapport aux imprévus, on nous dit qu'il y a des désirs non partagés. C'est-à-dire qu'il y a une scission. Il y a une scission entre les clans, enfin les clans, j'aime pas ce mot-là, mais le statut d'éveil de chacun. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui commencent à vouloir réfléchir par eux-mêmes, analyser par eux-mêmes, et ceux qui continuent à penser ce qu'on leur dit de penser. Donc il y a vraiment une scission. Ce désir est non partagé. Et ça, c'est un imprévu. C'est-à-dire que l'on quitte ces désirs non partagés, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans ce qu'on nous dit qu'il faut que l'on veuille. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et on est nombreux ou qu'est-ce que ça fait? On nous dit qu'il y a de la richesse. Donc oui, on est nombreux, oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça va apporter, ce fait que nous sortions de ça? L'instruction. L'instruction de quoi? De la prévoyance. L'instruction de la prévoyance. D'accord. Apprendre à... Alors la prévoyance, ça peut être aussi, quand on prévoit, c'est qu'on a une intuition aussi. Voyez? D'accord? Mais prévoyance,
apprendre, ah d'accord. En fait, on nous dit que c'est parce qu'on commence à apprendre à comprendre par nous-mêmes, encore une fois. D'accord. En tout cas, on nous dit que c'est une question de transmission. Ok. C'est ça, les progrès réduits à néant, en fait. C'est ça. Ne plus suivre le troupeau, entre guillemets. Alors, mes amis, c'est pas irrespectueux, c'est une manière juste d'imager. Hein, je ne manque de respect à personne. Hein. Donc là, on nous dit que par rapport aux contretemps, aux disputes, aux ennuis familiaux... Ah! En fait, on nous dit que c'est... D'accord, parce que là, on a une issue favorable, une moralité. En fait, on nous dit que c'est par ce biais-là que l'on se dispute, que les disputes sont créées. Voilà, parce qu'il y a une forme de corruption de la pensée. À savoir, on nous oriente dans notre façon de voir les choses. Et du coup, en sortant de ça, on devient plus sincère. On devient meilleur caractère. Voilà, parce qu'on a la libération. Vous voyez, on a le monde, on a la libération. Écoutez, c'est plutôt pas mal, mais en gros, ce qu'on nous dit, c'est que la matrice n'existe que quand on se laisse driver. Alors, maintenant, je vais poser une autre question. Je vais changer de jeu. Je vais prendre le Béline. Et je vais demander, parce que là, c'est la matrice de la pensée dont on nous en a parlé. Mais moi, je voudrais demander par rapport à la matrice visuelle. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos sur TikTok. Bon, évidemment, bien sûr, je me méfie, parce qu'il y a énormément de fake. Mais j'ai vu en fait des images où on voit un avion, on entend le bruit de l'avion. Vous savez, les avions de plage qui volent avec une banderole publicitaire derrière. En fait, on voit l'avion immobile, la banderole ne bouge pas, elle ne fait pas ça au vent. Il est haut en altitude et on entend le bruit de l'avion, mais il n'y a rien qui bouge. Ou alors, sur la même vidéo, il y avait aussi, on voyait une mouette, mais la mouette, en fait, elle était comme pixelisée et par moments, elle disparaissait et elle réapparaissait. Voilà, donc est-ce que c'est des vraies images ou est-ce que c'est traficoté? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est de ce genre de choses. La matrice visuelle, la matrice de tout ce que l'on voit autour de nous, de tout ce qui existe, de par notre regard. Qu'est-ce que c'est cette matrice-là, s'il vous plaît? Alors, on a la carte des pénates. Ici, on nous dit que c'est notre patrimoine, notre monde, notre foyer, notre comment dire, notre périmètre de vie, voilà, là où l'on est, la matrice visuelle, on vit dedans, d'accord? On nous dit ici que il y a des... En fait... Oh, d'accord. On nous dit que la matrice visuelle a une influence ou influence les envies. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit, on veut le posséder. Ce qui nous plaît, on veut le posséder. On nous dit que du coup, on est espionné ou surveillé, ou que l'on surveille, ou que l'on découvre. Ok, on découvre quoi? On découvre l'amour. On découvre que l'on aime en voyant les choses. On nous dit que
tout ce qui est visuel est fait pour que ce soit en lien avec ce que l'on aime, nos goûts, nos attentes, si vous voulez, quelque part. Ok. Est-ce qu'on nous dit ici que quand on aime, par exemple, je vais dire des bêtises, hein, moi par exemple, j'adore les fleurs blanches, et que du fait que j'aime les fleurs blanches, je vais peut-être voir à un moment donné un buisson de fleuris avec des fleurs blanches parce que c'est à mon goût. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le visuel va s'adapter à mon goût? Ou est-ce que mon goût s'adapte automatiquement au lieu dans lequel, au pénate dans lequel je vis? Ici, on nous dit qu'il y a des apparitions. On a les pourparlers. Donc là, les pourparlers, on peut dire les journaux, la télé, la communication. D'accord. Pétard. En fait, on est en train de nous dire que tout est fait, parce que là on a l'infortune. On nous dit que tout est fait pour que on soit dans l'infortune, à savoir dans le manque, dans une éternelle insatisfaction. Là, on a l'étoile de l'homme et on a la campagne santé. On nous dit qu'ici, il y a une influence sur la nature. C'est-à-dire que le fait de toujours attendre mieux, ou vouloir mieux, ou dénigrer ce que l'on a, parce que moins bien que celui du voisin, ou moins bien de ce qu'on a vu à la télé, ou l'idéal que l'on voit des vies fabriquées chez les influenceurs, voilà, les pseudo-stars de télé-réalité, enfin voilà tout ça. En fait, on nous dit que tous ces programmes-là, tout ce que l'on voit est fait pour que nous nous sentions en éternelle insatisfaction, en manque permanent de satisfaction. On n'est jamais satisfait. D'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Oui. On nous dit ici que, avec la carte de la destinée, on nous dit que ce sont des décisions à prendre par rapport à l'apparition. En fait, on peut décider de ce que l'on veut voir. Quand on dit, quand je vous dis ça, je veux dire, en traduction, la pensée créatrice. Là, avec la carte du hasard, ici, on nous dit que on a des occasions. On a des occasions. Ah, d'accord. On nous dit que par rapport aux décisions que l'on prend, on nous dit que ces décisions nous amènent le succès ou non, la reconnaissance ou non. Que notre destinée est vraiment en lien avec nos choix. Et qu'on peut arriver à une forme de stérilité, à une forme de blocage, de tentative vaine. Quand on pense échouer, on échoue.
On a la carte du vol et de la perte ici. Moi, ce que je comprends avec tout ça, c'est que il y a une forme d'erreur, une tromperie. C'est-à-dire qu'on nous fait croire... On nous fait croire... D'accord. Non, c'est pas ça. La ligne, c'est pas ça. On nous fait croire que la destinée, c'est votre destin. Être bien né, par exemple. Être né dans un pays, dans une famille, dans une époque idéale pour avoir la vie rêvée. Mais on nous dit que ça, c'est le hasard. Et qu'en fait, on peut changer tout ce que l'on veut à partir du moment où on le souhaite. Et qu'on nous a toujours fait croire qu'on ne pourrait pas sortir de la case dans laquelle nous étions nés. Et que ça, c'est une erreur. On nous dit que la matrice, c'est l'argent. Le carburant de la matrice qui nous enferme, c'est l'argent. Le savoir, d'accord. Les études, je vais mettre ça dans les études. Pour gagner de l'argent, il faut faire des études. Et surtout, il faut être aveugle et rester dans l'illusion. Oula. Parce que si l'on restait, on sortait de l'illusion, on pourrait créer une forme de ruine pour la famille et les amis. C'est-à-dire, on se retrouve isolé. N'est-ce pas ce que nous avons vécu depuis 2020, mes amis? Nous qui avons arrêté de mentaliser les informations prédigérées que l'on nous donnait et que nous avons commencé ou continué, suivant à quel niveau d'éveil vous en étiez, à penser par vous-même et à comprendre par vous-même, de par votre propre analyse. Et combien d'entre nous sommes isolés de certains membres de la famille et de certains amis? D'accord. Je vais faire une dernière rangée. Alors, celle-là, elle voulait sortir, pas sortir. Alors, ici, on nous dit que, avec la carte de la beauté, ici, on nous dit, il y a de l'espoir, il y a des grandes chances de réussite. Peut-être pour la jeunesse. Un espoir pour la jeunesse. Qui vont construire le monde de demain dans un monde aujourd'hui qui n'est que trahison, qui n'est que fake, que tout ce qui est dans ce monde que nous avons quitté, que nous fuyons, c'est fait en fait tout simplement pour nous maintenir là où on veut que l'on soit. Quand je dis on, c'est ceux qui se permettent de décider pour nous en se croyant supérieurs. Parce que eux sont nés au sein de la matrice, dans la case qui leur permet de penser qu'ils ont le droit de faire ça. Ici, on nous dit que on s'attaque à la jeunesse, parce que la jeunesse est en train de bâtir quelque chose qui dérange beaucoup les vicieux, les vilains. Et on nous dit que c'est pour ça qu'on nous a sorti une maladie avec un traitement qui pique.
Mais on nous dit ici que de toute façon, l'union sera toujours la plus forte, parce que l'union, c'est ce qui est inspiré, nourri et même provoqué par le divin, par la lumière, par l'univers, par Dieu, par Jésus, par Allah, par qui vous voulez, mais par quelque chose de très puissant, en tout cas, qui veille sur nous. Ok. Bon, je ne vais pas continuer avec le Péline. Du coup, je vais prendre quelques cartes du Ombre et Lumière, parce que j'ai en tête une question, et peut-être qu'avec il y a la carte qui pourrait y répondre dans ce jeu. Alors, ne faites pas sauter, je vais faire une coupe, s'il vous plaît. Soyez... Bon, ben voilà, non plus. Ok, bon, ben la coupe, c'est eux qui me l'ont faite. On nous dit ici qu'il y a une récolte mondiale. D'accord. C'est quoi la matrice dans laquelle nous vivons? C'est quoi la matrice? Ou alors non, vous savez quoi, je vais demander les images que j'ai vues, avec cet avion, cette mouette, bon, il y avait d'autres choses aussi, hein. À un moment, il y avait quelqu'un qui passait la caméra, qui balayait sur un ponton en front de mer, et en fait l'image, elle, d'un seul coup, elle se pixelise et on voyait autre chose, et pouf, c'est revenu normal. Alors, est-ce que ces images ont été trafiquées, ou si elles sont pas... Elles sont malades. Bon, ben voilà. D'entrée, elles ont été trafiquées, elles ne sont pas réelles. Bon, d'accord. Alors, on va rester sur la matrice. La matrice. On nous dit qu'en ce moment, il y a une révolution qui correspond à... Enfin, qui est en lien avec cette matrice. Donc, c'est ce qu'on nous a déjà dit, d'accord. C'est quoi la matrice, s'il vous plaît? Voilà, elle est tombée. On nous dit que c'est une religion. On nous dit que c'est une culture. Bon, là, j'ai l'Asie, mais... Je suis pas sûre qu'on me réponde. Regardez, j'ai Dieu, la foi. On nous dit qu'il y a une révolution spirituelle. On nous dit que il y a une religion qui touche au médical. On nous dit ici que en Asie, il y a une progression. Et que dans cette matrice, il y a l'écologie, le réchauffement climatique dans notre pays. On nous dit qu'il y a une révolution et qu'on veut tuer la foi. On nous dit que tout ce qui se passe en lien avec le médical est scénarisé. Alors, je vais en prendre une autre ici. Encore une. D'accord. Alors, ça va peut-être pas plaire, hein, mais... Attendez, j'en prends une dernière. Non, ben voilà. En fait, on nous dit que les médias, les réseaux sociaux,
sont là pour fixer, pour donner les règles du jeu que les sociétés pyramidales ont imposées concernant le Sani, plus loin Terre. D'accord, mais pourquoi ça? C'est dans la matrice également. Encore une fois, on nous dit que la Chine a un lien avec tout ce qui est communication spatiale. Bon, là, je pense qu'on ne me répond pas. Hein. On ne me répond pas. Bon. On va poser la question autrement. Et la carte que j'attendais n'est pas arrivée. Donc... de jeu et je vais prendre l'oracle de la Bible. Allez, la matrice, c'est quoi, s'il vous plaît? L'oracle de la Bible, c'est quoi la matrice? Hop là. On nous dit que c'est quelque chose qui nous force à rester obéissants de peur de châtiment. Force, rester, châtiment. Donc c'est quelqu'un qui nous enferme dans des règles. D'accord. On a le nombre. Donc le nombre... hop là, oh là 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 là. Non, non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Faut pas exagérationner. Et oui. Et d'accepter que l'on soit aussi nombreux à être dans la misère. Je parle au niveau mondial, mes amis. Quand on voit l'Afrique qui meurt de faim depuis des années, des générations et des générations, parce que soi-disant qu'ils n'ont pas d'eau. Ok. On nous dit que l'homme et les enfants, non, l'homme et son fils, c'est-à-dire les... non, on nous dit que l'homme, l'humain, est le fils et l'enfant de la terre. D'accord. On nous dit que la réponse, elle est en nous. L'habitat, je vais le prendre en nous. La réponse est en nous. Si nous voulons entendre les choses autrement. On a les fondations, donc les départs, le départ plutôt, la base. Non, là, il y en a beaucoup trop. On nous dit que c'est la base on nous dit que c'est la base de notre identité, de notre savoir et de notre émotion. Notre identité avec le nom, notre savoir avec la connaissance. Et l'eau, bien souvent, c'est les émotions au niveau symbolique. D'accord. On nous dit que tout est fait pour nous maintenir dans la peur. Alors, il y a à nouveau
la notion d'expression, de parole. La parole de Dieu, ou la parole divine, ou des paroles de religieux, ou de prière peut-être. Non, parce que j'ai la carte de la prière. Ou des sermons. Ah, d'accord, je suis en train de comprendre. On nous dit que, en tout cas, quand on sort de tout ça, quand on s'exprime, quand on s'exprime, on nous dit que il est possible rapidement, puisqu'on a l'amour et le temps, ben, tout simplement de retrouver l'amour, de nous aimer, nous, s'aimer soi-même. C'est dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il est possible de nous aimer. Il faut que nous nous aimions, nous-mêmes. Ça, je vous l'ai dit depuis longtemps, mes amis. Alors, je vais... Hop là. Je vais remonter. Alors, là, on a la vie. La mort. Si j'ai le bien et le mal qui sort, parce que je sais qu'on a le mal et je crois qu'on a le bien aussi dans ce jeu. On nous dit donner. D'accord. En fait, on nous dit que quand nous serons suffisamment nombreux, nous comprendrons on nous montrera, on nous fera découvrir, on l'a vu, on nous montrera. Quand nous serons nombreux, rassemblement. Non, c'est pas ça. La vie et la mort va créer une découverte comme quoi, après notre départ, nous allons voir que nous serons ensemble, qu'on se rassemble, que l'on se retrouve. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, je les rassemble un peu parce que... Hop. Et donc, est-ce que, après la vie, ce que l'on vit après la vie, est-ce que c'est aussi une matrice ? Là, j'ai la carte du commandement, des frères et de la colère. Là, on nous dit que... On nous demande, nous le peuple, de nous rebeller. D'accord ? Il y en a trop. Nous rebeller contre qui? Oula. Nous rebeller contre qui? Nous rebeller contre qui, s'il vous plaît? Oh là là! Je crois qu'on est en train de s'énerver un petit peu, mes guides, là. Et là, c'est quoi? Faire justice au temple envers la nature animale, la nature. Hein. Et ici, on nous dit apprendre
Apprendre que... Oh là 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 là. Apprendre que dans le monde, on va dire dans ce que nous vivons, quand nous vivons ici, l'âme a une action sur le corps. L'âme agit sur le corps. D'accord? Et pourquoi vous nous dites ça? Allez, une dernière, parce que là, je n'ai presque plus. Pour battre, c'est pas évident. Oh là là. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose de sacré et c'est pour le présent. Ou soit c'est un cadeau, soit c'est pour le présent, c'est pour maintenant. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, de sacré, qui va arriver. Bon, et c'est quoi? On peut savoir? Je vais les tirer parce que là, je vais en prendre que 2. On nous dit c'est quelque chose qui revient du passé, qui va nourrir peut-être, nourrir quoi? Nourrir la ville et la population dans la prière, par la prière. Alors, j'entends d'ici vos esprits hurler le retour du Christ. Je ne sais pas. On va rester là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. Là, on touche un petit peu trop... c'est trop pointu, là, pour moi. On ne va pas aller plus loin. On va pas passer du retour du Christ en passant par la matrice. Hein. À moins que ça ait un lien, peut-être, hein, mais bon. Allez, je vais laisser ça comme ça. Et je vais prendre un dernier jeu. Et puis, je vais arrêter avec cette question. Parce que j'ai pas l'impression que l'on ait des révélations incroyables. Hop. Allez. Stack, stack. Et là, je vais prendre le Tao. Et avec le Tao, on va demander toujours la même question. Qu'est-ce que la matrice pour nous? Alors, on nous dit que c'est une source d'inspiration pour les autres. Et on nous dit que c'est une famille, une communauté. La famille du genre humain. Une hérédité. Donc ça, c'est ce que je vous disais par rapport à qui sont vos parents, va définir quel sera votre futur. D'après certaines personnes. On nous dit ici qu'il y a une forme de d'épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, une action responsable. On nous dit ici qu'il y a un lâcher-prise, un départ, un repli, une réévaluation. Et on nous conseille de quitter la matrice sans la moindre hésitation. Et ici, on nous dit qu'on aura une obtention de la reconnaissance, un accomplissement, et une clarté accrue. Alors, en quoi? Par rapport à tout ce que l'on ignorait, on va apprendre beaucoup de choses. Avec ici une évolution constante dans le gain de confiance, reprendre confiance en nous. Par rapport à notre force de caractère, notre dignité, notre influence, notre confiance en nous, encore une fois. En fait, on nous dit que la matrice, peut-être, est nourrie par l'opinion que nous avons de nous-mêmes déjà.
Alors ça, je l'explique souvent dans les guidances privées. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, non mais... Ah non, mais ça, je le montre pas parce que sinon, je deviens fragile ou je deviens une proie facile. » ou Ben oui, mais non, en fait. Parce qu'à force de rester avec un masque de fer pour ne pas se sentir... comment dire, une proie facile, ben en fait vous fermez la porte aux belles choses que l'on peut vous apporter de par les connexions entre les personnes. Parce que avoir un masque de fer ne donne pas envie de venir taper dessus pour essayer de l'ouvrir, quoi. Voyez. Donc des fois on sait pas, quand les gens ne parlent pas, on sait pas si c'est parce qu'ils ne nous aiment pas, ou parce qu'ils sont malheureux, ou parce qu'ils sont comme... Ils aiment la solitude, ils rejettent l'interaction avec les autres. Enfin, on ne sait pas quand il n'y a pas d'expression. Voyez. Et donc, on nous dit vraiment d'exprimer les choses et de reprendre confiance en nous pour pouvoir être appréciés tels que nous sommes, en fait. D'accord. Allez, une dernière. On nous dit ici que les personnes qui sont dans la résistance, dans la méfiance, face aux difficultés, face à des obstructions inattendues, on nous dit qu'il y a une volonté de se confronter à l'inconnu, afin d'élargir les perspectives et de manière à ne pas hésiter. Parce que tout est fait pour qu'on nous mette dans le doute et dans l'hésitation, de perdre la confiance en nous. Mais en fait, on nous dit vraiment que par toutes les actions que nous faisons au quotidien, tout est fait pour que nous reprenions confiance en nous, foi en notre pouvoir. Voilà mes amis, écoutez, ça va être le mot de la fin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.